Et la LOA de cette modèle 3 est moins chère qu'une Peugeot 508 diesel. Incroyable. La lecture des fiches techniques est gênante, car hormis la question d'autonomie qui parcourt 1000 km sans s'arrêter, ça c'est une vraie question, on notera que le prix d'entrée de gamme de la Peugeot 508 impose l'emploi d'un bloc diesel HDI de 130 chevaux malusé à hauteur de 330 euros. Et les tailles sont à peu près similaires, même si la modèle 3 est un peu plus large quand même. Niveau longueur, c'est quasi similaire. Meilleur coffre pour la modèle 3, un peu plus lourde aussi, mais ça c'est à cause de la batterie. 11 secondes de 0 à 100 pour la Peugeot, ce qui est juste... c'est naze quoi, pour une voiture à 40 000 euros. Loyer moins cher et coût kilométrique aussi. On doit se baser pour les opposer sur les conditions de la berline au Lyon. La proposition de location avec option d'achat oblige une durée de 48 mois, plus un premier loyer de 8 700 euros en appliquant ce cahier des charges, limitant la distance à 10 000 km annuels. On obtient 48 loyers de 450 euros au terme de la location. L'option d'achat peut être élevée pour 21 227 euros, un coût total de 51 505 euros. Pour la modèle 3, le coût total est de 47 055 euros. Coût d'entretien et d'énergie supérieur avec la thermique. Bref, moi je comprends pas encore en 2024 comment on peut acheter une voiture thermique à des tarifs pareils alors que l'électrique existe quoi en fait. Faut vraiment être anti-VE hein, pour continuer de se ruiner avec des voitures diesel en plus, qui sont encore plus polluantes que les essences, avec les rejets de NOx et tout. Bref, ça me dépasse. Quel est votre avis là-dessus, vous?